Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de votre facture d'électricité et de l'augmentation incessante qu'on a sur cette facture. Nani? On a tous un abonnement électrique, que ça soit mensuel, trimestriel ou une facture à l'année. On est obligé d'avoir de l'électricité chez nous, sinon on est paumé, on n'a rien, on peut même plus charger notre téléphone, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler du coût des prix des augmentations qu'on subit en ce moment. Là, on a pris 10% en tous les cas, ça dépend de vos fournisseurs d'énergie bien entendu, mais on va surtout parler tout simplement de savoir comment gérer cette situation-là, parce que vous êtes beaucoup à avoir de problèmes pour pouvoir payer des on appelle ça des régularisations de charges liées à l'électricité. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais moi. Et donc la première chose que vous devez faire, je le répète tout le temps, c'est de vous abonner. Juste là en bas, c'est un petit bouton s'abonner. Activez la cloche pour recevoir les notifications, sinon vous n'allez rien recevoir en temps voulu. Et puis me laisser un commentaire, on peut en discuter de ce sujet. Vous allez voir, c'est un sujet qui est très parlé en ce moment. Le prix de l'augmentation de l'élec, ça n'arrête pas. Donc le petit commentaire en bas et puis le petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, pour commencer, on va faire un constat, c'est-à-dire que vous avez une facture d'électricité, ok ? Vous avez vu récemment que vous avez eu une augmentation de tarif du prix, du coût en fait, de l'énergie. L'abonnement aussi a augmenté un petit peu. Pourquoi ça augmente ? Déjà, d'une, vous avez l'inflation qui est présente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la valeur de votre euro en poche vaut moins maintenant. Donc forcément, le coût va augmenter sur les fournitures ou le matériel, peu importe ce que c'est. C'est pour ça qu'on voit aussi dans les magasins que tout augmente. Les gens pensent que c'est l'augmentation traditionnelle de l'inflation et que c'est lié au magasin même qui fait que le prix du produit augmente. C'est surtout lié en fait finalement à la diminution de la valeur de la monnaie qu'on utilise. Notre gouvernement imprime beaucoup de billets en ce moment. Quand vous imprimez beaucoup de billets, la valeur de cette monnaie baisse fatalement. C'est de la logique. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre cette facture d'électricité qui n'arrête pas d'augmenter et que vous avez du mal à payer mensuellement? Et c'est surtout quand vous vous tapez des régularisations qui peuvent aller à plusieurs milliers d'euros pour certains, j'ai vu, c'est la folie. Donc comment vous pouvez faire pour contrer ça? Je vais vous donner déjà 3 solutions qui vont vous permettre de souffler un petit peu plus et de mieux vous organiser en fait financièrement parlant pour payer ces charges. Première solution. La première solution, c'est que vous allez mensualiser, d'accord? Vous allez mensualiser vos dépenses. Au lieu de faire du trimestriel ou de l'annuel, au lieu de vous taper des régules, prévoyez un budget un peu plus important tous les mois, comme ça vous permet de sortir effectivement tous les mois un petit peu plus, mais au moins vous n'aurez pas une régularisation énorme à la fin de votre année de charge. Comme ça au moins vous n'avez pas de trésorerie ou d'épargne à sortir de votre compte qui vous permettrait de payer cette facture-là. Deuxième solution, il va falloir trouver une solution pour augmenter vos revenus principaux, d'accord? Vous avez une activité principale, je sais pas, moi, vous êtes restaurateur ou teinturier ou coiffeuse. Trouvez une solution pour augmenter vos revenus. Alors forcément, cette solution-là a un avantage, c'est que vous pouvez avoir des revenus assez rapides, mais le problème, c'est très imposé. Quand vous êtes salarié, quand vous avez votre brut, avant que vous ayez votre net, il s'est passé quelque chose sur votre fiche de paye. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de choses, plein de petites lignes qui viennent faire des moins sur votre salaire. Et forcément, cette case-là, en fait, quand vous êtes salarié ou employé, vous allez être impacté. Pareil si vous êtes tout simplement indépendant, vous êtes artisan comme moi, vous allez être imposé si vous faites plus de chiffres et que vous prenez un salaire plus important, vous allez devoir payer beaucoup plus d'URSSAF. Donc c'est bien dans l'immédiat si vous avez besoin de générer des revenus supplémentaires pour payer votre électricité chez vous, vous pouvez vous concentrer sur votre activité principale et par quel que soit le moyen finalement d'augmenter vos revenus de votre source principale. C'est le deuxième conseil que je peux vous donner
pour gérer cette facture d'électricité. Troisième conseil, et c'est là où vous allez pouvoir respirer, c'est de développer vos revenus passifs. D'accord ? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui est juste ici. En fait, l'objectif, c'est de développer des revenus que vous générez pendant que vous dormez. Et ce qui est vachement bien avec ces revenus passifs, c'est que c'est beaucoup moins imposé. Eh oui, vous allez voir, fiscalement parlant, les revenus passifs, c'est beaucoup moins imposé. En tous les cas, si vous commencez à avoir des revenus passifs, vous savez que l'objectif, c'est de créer une société, d'accord, à votre nom, ou une auto-entreprise. En 2 clics, ça peut être fait. Et de pouvoir générer des revenus passifs et les encaisser là-dedans. Et vous pourriez très bien déclarer des charges liées à votre résidence principale pour votre société. C'est tout à fait légal de faire ça. Par exemple, de déclarer un loyer qui permettrait de vous louer un bureau au sein de votre résidence principale pour votre société. Et comme ça, vous pourriez très bien générer ces revenus-là. Et forcément, vous n'avez pas d'URSSAF là-dessus. Et ça, c'est bien. Donc, générer des revenus passifs comme ça, ou alors acheter un bien immobilier que vous louez, et là, ça vous permettrait de générer des revenus passifs et pour pouvoir payer vos charges derrière. Voilà, l'intérêt, c'est que vous avez compris, quand vous êtes employé ou indépendant, on a tous un temps dans la journée qui est limité. D'accord ? On a tous 24 heures par jour. Vous ne pouvez pas faire de technique de dédoublage. C'est pas possible. Et donc l'objectif, c'est de générer des revenus passifs qui vous permettent de contrer vos charges tous les mois. Et c'est ça, l'objectif, c'est vraiment d'être indépendant financièrement côté revenus passifs. Imaginez, vous avez 3 000 € de charges par mois qui vous permettraient de vivre. Voilà, vous savez que vous avez 3 000 € de charges pour le loyer, l'électricité, l'essence, la bouffe et tout ce qui va avec. Eh ben, il faut vous développer vos revenus passifs et que ça génère autant d'argent, même si vous dormez, hein, d'accord ? Les revenus passifs, c'est on dort, ça génère quand même de l'argent. Et on génère des revenus passifs à l'équivalent des charges que vous avez mensuellement. Et ben là, ça veut dire que vous êtes autonome financièrement. C'est-à-dire que demain, si vous perdez votre emploi, je le rappelle, Warren Buffett le disait très bien, si vous avez qu'une seule source de revenus, c'est-à-dire votre salaire en tant qu'employé, vous êtes à un pas de la pauvreté. Okay ? Donc, multipliez les sources de revenus, qu'elles soient actives, d'accord, une source de revenus d'employé ou d'indépendant, ou alors de revenus passifs. Vous avez plein de domaines dans les revenus passifs qui peuvent vous générer des revenus dès demain. Dès demain, ça peut être même journalier des revenus passifs, surtout dans la crypto-monnaie et dans des sociétés qui vous permettent de générer des intérêts composés. Donc, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Je répète. 1. Mensualisez vos dépenses pour pouvoir prévoir la régularisation, d'accord ? Et éviter de vous prendre une grosse banane à la fin de l'année et vous dire comment je vais faire pour payer cette facture. Deuxième solution, augmentez vos revenus de votre source de revenus principale, de votre revenu actif, donc que ce soit un travail d'employé, de salarié ou d'indépendant, d'accord ? Et la troisième solution, et ça c'est la solution que je vous recommande vraiment, c'est de développer vos revenus passifs. Et là, focalisez-vous là-dessus, même prévoyez 10% de ce que vous mettez de côté par mois, dédié uniquement pour l'acquisition d'un actif qui vous permet de générer des revenus passifs. J'en ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas surtout à mettre un commentaire en dessous. Libre à vous de me poser des questions et puis forcément je serai ravi d'y répondre. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mardi prochain. Allez, ciao. Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.